Enchanté. Salut à tous, bienvenue dans Subsworld, épisode 3 de cette saison 4. On est en fin d'année, ça a été une année très compliquée, surtout sur la fin d'année. Donc en octobre, j'avais tourné un épisode Subsworld durant le Rock d'Azur et j'étais en plein montage lors de ma blessure au Canada. Il est sponsorisé par Polygon, mon nouveau partenaire vélo. On attaque sur le Rock d'Azur et on se retrouve plus tard sur une épreuve en Italie, donc à Arco di Trento, parce que je roule pour le compte du team Kawasaki Scotia en 2024 en motocross. Je vous laisse avec cet épisode de fin d'année. On va vers le soleil. Ça va pas. Pendant que j'attends pour mon certificat médical, je te mets au défi de trouver mon nom dans la liste. Tiens. Regarde, Soub. Allez, un peu. Soub-Rier. Soupe rien. Soupe rien. On est à côté de Greg. D'un Greg encore. Grégory Soub. On est encore à côté. Super. Je présente, ça y est. On a une super sacoche Rock d'Azur. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans cette sacoche? Oh là là là, mon préféré. Avec des fruits secs, une carte et la sacoche. Tu peux la mettre? Hop là, voilà. Faut que je la pétanque, c'est parfait ça. Parce qu'il faut que je vois Fab, il doit être par là. Mets-toi sur le côté, il faut que je récupère mon vélo chez Polygon. Sauf que le salon n'est pas ouvert, donc on va appeler Fab. C'est bon? Allez, à de suite, merci. C'est bon, on va récupérer le vélo. Prototype. Désolé, hein, c'est la famille et tout. Hello, ça va? Ouais, ça. Ouais. Bonjour. Nice to meet you. J'ai pas dit bonjour. Salut, bonhomme. Hi. So, and this is the super bike. Normally, no picture, no video because it's a prototype. Qu'est-ce que t'as fait, mon dossard? Il a déjà fait 2 heures à Lone Plage, le dossard. Merci, Liam. Il est 20h35. On va aller sortir le vélo de la soute, le mettre en condition pour demain. J'ai pas envie d'avoir un contretemps sur quelque chose de la matin. Alors là, je suis un peu un chien dehors. Je suis en train de mettre ma plaque. Liam dort au-dessus. C'est pour ça que j'essaie de pas trop faire de bruit. Il commence à pleuvoir. Il me reste 4 bricoles à faire. Le vélo est bientôt prêt. Ça vous prouve ma passion pour le vélo aussi, autant que la moto. Des fois plus parce que je fais pas ma mécanique sous la pluie. Mes affaires sont en train de prendre l'eau là, tu vois. Claquettes, chaussettes. Demain je vous filmerai des vélos chez Polygon. Parce que c'est une marque indonésienne qui monte et ça serait cool que vous voyez leurs produits. Voilà, allez, je m'y remets. Bon ben là, chargement chantier. Vache. Allez, bonne nuit. Enfin, et tout pour aujourd'hui. Il fait beau, il est 8h34, départ dans 25 minutes. Et puis ben voilà. C'est bien, c'est que je vais pouvoir couper nickel comme ça. Non, t'inquiète. Là, on fait quoi? Eh ben, on se rapproche du départ, je vais mouliner à bloc histoire de chauffer les jambes. Ah oui. On va pas chez Polygon? Non? Pour la 4e batterie? Non, c'est bon ça. Dans tous les cas, j'ai que 2 commandes. Il me faudrait plus de commandes SRAM. J'ai une commande qui fait mon dérailleur, donc avec batterie, communicateur Bluetooth qui va changer mes vitesses. J'ai une commande qui fait ma tige de sel, donc là tu me vois. On me voit plus. Là tu me vois plus. On me voit plus, on me voit plus, on me voit. Super. Une fourche qui est pilotée par SRAM aussi et un amortisseur qui est piloté par SRAM aussi. Avec 3 modes, donc un mode super ouvert, un mode pour pédaler, un mode pour bloquer les suspensions sur la route. L'amortisseur, dans tous les cas, il y en a qui roulent en semi-rigide, donc même s'il est... Là je l'ai mis très dur, qu'il y a la fourche pour le mettre en mode... Mais par contre, il faut juste que je descende ma main et que je change les modes. Alors Guigui, on ouvre le sas dans 5 petites minutes. Ça ne sert à rien d'essayer de changer la nature humaine. Non, alors, soyez bien tranquilles, mesdames, tout va bien se passer. J'ai entendu dire, Sergio Canavien.
Ouais, c'est pas hasard. Et le fil, il est où là? Ah Au niveau à 240. Moi je suis chaud. Ça va? Je crois qu'à la minute près j'ai mis exactement le même temps que l'année dernière. 1,50. Ah ouais. Par contre c'était beaucoup plus technique. Love. Miss Independent, I be loving how you winning. I just wanna go catch your vibe. Ay, wanna see you in the daytime and not when it only get dark outside. Ay, type of love I can't hide. Ay, maybe wanna blow your line. Ay, you dope finna slow your line. Ay, I never wanna blow your high. Baby, what's on your mind? Really wanna see your face. Baby, come through and slide. Spend the night at my place. Les gravels, ce que j'ai toujours pas essayé d'ailleurs. Oh, celui-là est bichon. Cool hein. Mon vélo de route c'est celui-là. Je vous mets une petite photo d'ailleurs. C'est ça d'être sportif de haut niveau. Non ben une bonne course à 1h50. C'était pas le même parcours mais c'est assez marrant de faire à 18 secondes près le même parcours. Je sais pas le résultat officiel mais de ma vague, de la vague 1, j'ai fait entre 25 et 30e parce que j'étais pointé 26e à mi-parcours. Je pense que je suis moins loin de la tête que les autres années. Et on verra si en vague 2 il y avait quand même des gars qui sont allés plus vite que moi certainement. L'année dernière j'ai fait 35 ou 36. J'aimerais bien faire un tout petit peu mieux que ça mais on verra. Je vais avoir les résultats dans la journée. Allez, merci Polygon. On part en Italie. Alors, pour ceux qui vont se poser la question, j'ai été une autre marque de vélo pendant 10 ans, donc depuis 2014. Et là, je suis passé Polygon. Et donc, je suis super content. Je vous mets même une photo du Polygon Helios que j'utilise en route. Et puis voilà, maintenant on prend la direction d'Italie. Ah, ça conduit à 2. Là. Normalement, le klaxon devrait se bloquer d'ici 1 minute. Bon moment. Et pour Choupi. Faut savoir que Cédric, il achète tout le temps un truc Polygon à n'importe quelle station. C'est le papa poule. Wow. Mais il est content là. C'est pour un peu plus jeune que toi, parce que c'est marqué 3 ans et plus. Mais ça va le faire. Allez, c'est parti. On est à 300 km, il commence à faire froid, il va faire froid à Arco. Mais là, il y a des petits rayons de soleil, ça fait plaisir. Arco di Trento, fidèle à lui-même, à l'ombre à 16 h. On n'aura pas le soleil dans les yeux en deuxième manche. Il est d'accord. Casque de dépannage, on appelle ça. Acheté au Roc d'Azur, parce qu'on avait oublié ce chouchou. J'attends, vas-y, descends, hein, je te regarde. Choupi, il y va. Hein. On va devoir se mettre une session de 3 jours de SX, ou si il va préférer rouler en cross et se reposer. Regarde, on fait comme ça, comme ça. Hop, ah, j'ai appuyé sur le truc. Je vais manger tout seul. Hein? T'es fier de toi? Ben ouais, t'en as mis partout. Bon, j'espère qu'on aura plus
d'images demain pour les manches parce qu'en fait Sofia était avec Liam, elle faisait la sieste, donc 6ème de ma série. Le terrain est très mou par endroits, c'est vraiment bien cool, sauf que j'arrive pas à trouver la solution depuis toujours. Arco di Trento, à chaque fois que je suis venu j'ai galéré et là ça continue. Demain warm-up le matin et puis 2 manches de 25+2 comme à l'élite en vrai, et ouais 4 secondes par la pole, ouais, c'est loin. Après bon ça colle un petit peu avec mon manque de motocross en ce moment, donc demain c'est une autre journée. Ça serait bien que je parte que je parte devant et que voilà, je fasse le taf. C'est la dernière de la saison, il n'y a pas de pression de résultat parce que j'ai loupé une course pour aller à Saint-Georges-de-Montaigu, donc voilà, c'est détente. Qu'est-ce qu'on fait pendant les pauses? Vous pensiez avoir tout vu? Voici Marvin Musquin sur une aventure. Magique. Ah, il a bien raison. Il a fait une belle carrière, il peut s'amuser maintenant. Donc ça c'est la conversation qu'on a avec Marvin et Mika Musquin. Ça dépote des conneries, hein, je vous le dis. Ah, tu te vois? Mangia troppo per il basso, il triplo non me la fa. No, fa, vai. Ah, no, dans l'autre sens. C'ho uno che ha 20 anni, 22. En Italie, on a du vrai café. La consistance. Ah! T'as trouvé le bouton? Bon, pour ma part, warm-up un petit peu mieux ce matin. C'était 8ème au général ce matin. Hier, j'avais le 13e temps scratch, donc c'était un peu plus loin. Je me sentais un petit peu mieux. Le terrain, voilà, c'est très rapide. C'est pas mon fort. Je préfère limite quand ça colle et quand c'est un peu plus lent, mais il va falloir s'y adapter parce que ça fonctionne comme ça ici. La manche, elle est dans mon départ est pile 1 heure après le départ des 250. En attendant, je suis sur mon vélo électrique. Pourquoi t'as pas de sangle en bas? Pour que ça rentre mieux dans les boîtes. T'as loupé quand on pouvait faire du placement de produits avec Milwaukee. Putain, on va le refaire après. Quindi i piloti che rientrano nella prima manche della MX1, si alza in questo momento il cartello dei 15 secondi, quando si alza il cartello dei 5 secondi, gol cancello, vediamo com'è la situazione, buona la partenza per Osgood e Panzer, poi c'è Federico Tuani, bene anche per le 2 Honda Millionaire con Scuderia Tropepe, poi Osgood che riesce a mantenere il comando delle operazioni con Panzer alle sue spalle. Attenzione alle 2 Honda, duello aereo sul Corsi che si getta nella mischia e riesce ad avere la meglio sul Scuderia. Poi andiamo di nuovo alla staccata e il fatto della sulla Federico e poi di nuovo arriviamo l'ingresso della seconda sezione, ancora Osgood davanti, c'è Panzer che sta cominciando a dare fastidio, la corsa che vuole per prendersi a tutti i costi, la terza comanda, la coppiata è quasi dotta in volo, e allora di nuovo staccata per Osgood da Gatto, questo Tropepe in terza posizione, come Tropepe che si è gettato sulla onda di Osgood, l'attacco all'interno è quasi per mamma mia! Per Tropepe ed approfitta Buonaccorsi, approfitta Celestino con Superi. Andiamo a vedere intanto il primo passaggio con Lucino all'attacco del Lega. Siamo Andrea Buonaccorsi, mentre vediamo che di nuovo con l'approfittato la Galanti perché con questa battaglia che è stata interrotta dalla Derrière, c'est à 13 secondes.
sont venus sur Lupino. Derrière nous, ils sont à 15 secondes. Devant, ils sont assez loin aussi. Les 4. Allez. Intanto vediamo perché il distacco si è abbassato ancora di più la seconda Jump Nils affrontato in pieno controllo da entrambi, poi si arriva sulla sinistra destra rapido nel trasporto verso sinistra e poi la trappola da parte della tracciata 1.46.2 per Bonaccorsi, quarto Andrea Bonaccorsi, vengono rimane i cappelli per il secondo turno. Attenzione per gli ultimi giri, vediamoli da vicino, andiamo sulla trattonissa con Bonaccorsi questo è l'ultimo atto finale, intanto arriva Cedric Subiran che chiude in terza posizione e la quarta piazza per Alessandro Lupino. L'ha fatta Alessandro, ce l'ha fatta qui che T'as pu filmer un petit peu ou pas? Ah oui. Ah, trop bien. T'as Ouais. presque toute ta course en fait. Par contre, il faut juste couper un peu ce que je dis parfois. Départ pas trop mal. 6-7 vers là? 8 même peut-être. 12 il me semble. mais Plus pas- vers là. Non, pas non, loin, ah non, mais- non, 7, 8, ouais, vers là. J'ai vraiment posé mon pilotage, trouvé mes traces, assis tard, cabré des trous, je me suis régalé en fait. Là ça y est, le terrain est exactement comme j'aime, c'est-à-dire des grosses ornières, des trous comme ça dans les freinages, je saute, je me régale. Je suis revenu sur Lupino, c'est quand même celui qui a fait la pole hier et qui m'a collé 4 secondes et demie. Et là je vais plus vite que lui en course, donc c'est un vrai pas en avant et je suis trop content parce que dans ces conditions-là, on trouve qu'avec une moto qui a quelques chevaux de moins que les autres, qu'avec beaucoup moins d'entraînement en cross et tout ça, je suis quand même encore performant. Donc. Et moi je cherchais un podium, voire un top 5 aujourd'hui, ça aurait été top. Et là, podium de la première manche, trop content. Des fois je préfère faire le podium en deuxième manche, comme ça on est content, on a enfin un camping-car. Là j'aimerais bien faire pareil en deuxième pour qu'on soit aussi content en partant à la maison. Tu sais, c'est l'histoire du gars qui fait 1 et 9, tout le monde est dégoûté, par contre il fait 9 et 1, il est trop content à la fin du week-end. Bon. On va retenir le positif, troisième de cette première manche et pas d'erreur, debout sur les 4 pieds, nickel, trop content. Hop, t'en as mis un petit peu à côté là. Check-up completo tutto quanto. On n'a pas la moto pour partir devant nous, hein. Je vais lâcher au hasard. Alonso Riccardo Penzoni, il saluto che va al 500. La prima curva, quando si alza il cartello dei 5 secondi. Giù il cancello, andiamo a vedere com'è la situazione là davanti.
mamma mia Croci. Croci, non Bonaccorsi. E Andrea Bonaccorsi prende subito il comando delle operazioni con Croci e poi Emilio Scuteri alle sue spalle. C'è la quarta posizione di Lupino, ma attenzione che Panzer passa tutto esterno il team Millionaire. E allora andiamo nuovamente alla staccata Monter dove arriva Bonaccorsi al comando là dietro con il resto della pattuglia. Partito bene anche Federico Tuani, mentre cerchiamo di capire poi anche la situazione per Nicolas Lapucci, poi chiaramente anche per quanti sono i centimetri che lo separano dal suo diretto inseguitore, la Honda FM Racing di Simone Croci in seconda posizione. Simone Croci con intanto il 432 di Yamaha Factory Simone Croci che è costato quindi la terza posizione alla 771 bionda, mentre Panzer rimane lì cercando di capire quali sono le intenzioni di Croci, mentre andiamo a vedere la quinta posizione di Emilio Scuteri, sesto invece Stefano Pezzuto con la settima nei confronti di Andrea Bonaccorsi, che deve assolutamente fare una di queste bellissime fasi, perché abbiamo visto Andrea scattare velocissimo, un'ottima partenza indominata prima del conduttore contatto, attenzione perché Panzer si è avvicinato ad Alessandro Lupino. Andiamo a vedere quello che succede dal cronometro 19 con i due piloti in questo momento in seconda e terza posizione si giocano così il gradino mediano del podio. Sicuramente tra poco sarà il soccorso che sta per insieme arrivano di FX per capire questo peserà certamente Stefano Pezzuto per il virtuale insieme a Michele Daniello Guarisi e poi a Pilotto a sempre di Scuteri in quarta posizione. È un ottimo Michele Daniello al Dimostrung a proteggere l'ottava posizione, sono Cucinelli che chiude in un'ultima piazza, intanto Filipens 14esimo, 19 in 14esima posizione. Cerchiamo di nuovo a proposito di cronometro, andiamo a vedere come quello che riguarda a sua volta vede un Federico Tuani al nono posto. Ça c'est pour la sur place. La fase finale, entriamo ufficialmente in questi ultimi istanti di gara, 2 minuti e 40 alla fine, il passaggio in questo momento di Albin Ostrund sulla finish line, turbone verso destra, quando si entra poi nel tratto Raven 24 MX, attenzione attenzione, Bonaccorsi arriva ora, si accendono gli ultimi 2 giri, eccolo qui il cartellone giallo con Bonaccorsi ancora alla prima staccata, dietro di lui c'è Federico Tuani, mentre andiamo a vedere Panzer che si schiaccia leggermente sull'anteriore, decima piazza per Nicolas Lapucci e 11esima posizione. Battuzzo? Ah, ma la partenza? Sì. No, ma la partenza chi è? Partenza dopo? Partenza chi... Penso con Bonaccorsi. Ah, ok. Questo pezzuto, questo qua? Sì, Battuzzo. Oddio sei scemo, dove è scemo? Sì, dopo passo e anteriori. Bello, Buono, super!
Porco Dio in partenza, porca madosca. Poi il full power. Putain, top 5 quand même. J'ai attaqué quand même. Ah mais t'as roulé de fou là. Je pars dernier, enfin avant-dernier, il y avait 2 gars par terre. Je peux dire que je pars dernier. Puis les premiers tours, tu sautes rien quoi. Surtout, t'étais bien bloqué pendant longtemps. Il m'a niqué le brossillon. C'était qui le pilote d'Angelo? Ouais. Ouais. Mais il me bloque. Déjà, je suis dans un vu. rythme, j'arrive pas à passer. Il est rentré dans un intérieur du virage en descente quand tu l'as passé. Ben oui, mais c'est à ça, l'envers. c'est là. Ah, c'est là? Dans le droit, il y a le drapeau jaune. Ouais. Je lève la tête, il n'y a plus le drapeau jaune. Qu'est-ce que je fais? Je monte à fond et il n'y a plus de drapeau. Mais du coup, il gueule tellement que je me dis, bah attends, je saute que double. Je me dis, c'est bon, il n'y a plus rien en fait. Ouais. J'attaque et là, il hurlait sur moi, il hurlait, il arrive comme ça. Die! Putain. Coucou. Regarde-moi ça. Voilà. Chantier là-bas. Chantier en bas. C'est ça la life. Donc là on est à Montgenèvre. Donc c'est le col, enfin c'est la station de ski qui est sur le col entre l'Italie et la France pour rentrer chez moi, proche de Carpentras, plus proche du Mont Ventoux que de Carpentras d'ailleurs. C'est la route, c'est une route de montagne et c'est bien moins cher que passer sur la Côte d'Azur, surtout en camping-car, classe 3, hein, vous savez de quoi je parle, ceux qui ont des camping-cars de plus de 3 mètres. Et puis on profite un petit peu de l'air vraiment frais. Elia, ça va? Attends, regarde, t'emportes le câble. Vas-y, lève le pied. Lève ton pied. Ah, non, encore. Ah, ah bah ouais, catastrophe. C'est bon, il va mieux. Tu vas bien? Ouais, ok. Et donc, si un jour j'avais un truc à acheter en station de ski, qui normalement n'est pas un super investissement, hein, mais je le ferai ici à Montgenèvre parce qu'il y a le VTT, le ski, c'est la frontière entre l'Italie et la France. Et je trouve cette station super cool. Ouais.